Donc, sans plus attendre, parce que je sais que c'est pour ça que vous êtes là, j'inviterai nos premières présentatrices, Charlotte Boilard et Élie Côté, étudiantes au baccalauréat en psychologie, qui viennent nous parler des impacts d'avoir un parent narcissique. Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, moi c'est Élie, puis voici ma collègue Charlotte. Donc, on est ici pour vous parler de c'est quoi les impacts d'avoir un parent avec des traits narcissiques. Avant qu'on commence, j'aimerais savoir à main levée qui ici a déjà eu des problèmes dans leur relation avec leurs parents. Parfait, fait que je vois que c'est quand même la plupart des gens. Donc, imaginez si en plus de ça, on rajoute un parent qui a un trouble de la personnalité narcissique, ça peut vraiment venir ajouter un défi dans la relation. Donc, on vous a mis un petit mime, juste pour vous. Donc, en faisant notre recherche, on a réalisé qu'avoir un parent avec des traits narcissiques, ça pouvait avoir des impacts sur l'identité, les relations interpersonnelles, l'empathie, mais aussi les propres traits narcissiques des enfants à l'âge adulte. Donc, pour bien que vous compreniez notre recherche, on va vous parler de concepts qui sont assez centraux dans notre projet, comme l'empathie. Donc, l'empathie, comme vous savez, c'est vraiment quand on adopte le point de vue de l'autre personne pour mieux représenter ses sentiments, ses pensées, ses émotions. Puis, on va aussi vous parler de détresse empathique. Donc, ça, c'est vraiment l'anxiété puis le malaise qui peut être vécu quand on voit une personne avec des émotions négatives. On s'est aussi intéressé au lien empathique entre le parent et son enfant. On sait que ça assure une bonne relation parent-enfant. On sait aussi que ça permet de reconnaître les besoins biologiques, puis ça permet un attachement sécure, mais la transmission du parent à l'enfant, c'est encore quelque chose qui n'est pas très clair. On va aussi vous parler du narcissisme. Donc, c'est vraiment une structure anormale de la personnalité. C'est quand quelqu'un a une présentation de soi qui est très positive, mais avec des mécanismes qui ne sont pas vraiment adaptés. Puis évidemment, il y a un fonctionnement problématique au niveau de l'empathie. Donc, pour bien comprendre, il y a deux types de traits narcissiques, soit les traits narcissiques grandioses ou vulnérables. Donc, on a mis deux petits personnages ici pour vous illustrer les deux types de traits. Donc, les traits narcissiques grandioses, qui va être représenté par Gérard, qui est super exploitateur, qui est super dominant, ou il y a Valérie, qui, elle, va plus se poser en victime, elle va avoir de la difficulté à régler ses émotions, puis elle va représenter les traits narcissiques vulnérables. Donc, en sachant tout ça, nous, on s'est posé deux questions principales. Donc, notre première question, c'était est-ce que les relations entre les traits narcissiques parentaux et l'empathie et les traits narcissiques chez l'enfant adulte étaient influencées par l'empathie parentale et aussi le style parental? On s'est aussi demandé si les traits narcissiques parentaux avaient un effet sur l'identité, sur les relations interpersonnelles et aussi sur la détresse. Donc, pour faire ça, on a recruté 207 participants adultes qui comprenaient le français écrit à l'aide de publications sur les réseaux sociaux comme Instagram ou encore comme Facebook. Il y a aussi des organismes qui ont participé à notre recrutement pour nous aider. Et on a aussi affiché des affiches un petit peu partout sur le campus de l'Université de Sherbrooke. Donc, les participants devaient répondre à un questionnaire en ligne d'environ 20 à 30 minutes qui comportait 201 questions. Donc, pour ce qui est des analyses, on voulait vraiment voir le lien entre les traits narcissiques parentaux perçus des enfants et leur niveau de fonctionnement socio-émotionnel et psychologique. Donc, est-ce que les traits narcissiques des parents ont un effet sur les traits narcissiques de leur enfant, mais aussi est-ce que ça a un effet sur leur empathie, sur leur détresse, donc tout ce qui est l'anxiété, la dépression, la solitude. Puis est-ce que cette relation-là est influencée par l'empathie du parent, mais aussi son style parental. Donc, pour le style parental, on a ajouté deux dimensions, soit le souci parental, qui est vraiment la chaleur du parent, ou la surprotection. Donc, à quel point le parent va venir surprotéger son parent. Donc, en observant nos résultats, on a réalisé qu'un parent qui avait tendance à être comme Gérard, donc qui avait tendance à avoir des traits narcissiques grandioses, donc qui est très dominant et tout ça, puis s'il se soucie aussi de son enfant et a tendance à beaucoup le surprotéger, ça fait un enfant, donc un mini Gérard, qui a tendance à être
traits narcissiques aussi du côté grandiose. Par contre, on réalise que quand on ajoute l'empathie à l'équation et que le parent se soucie de son enfant et a tendance à le surprotéger, bien là, ça a un effet protecteur sur les traits narcissiques grandioses chez l'enfant. Donc, l'enfant va avoir moins de traits narcissiques grandioses. En ce qui concerne l'empathie selon les traits narcissiques grandioses du parent, on remarque qu'un parent comme Gérard, donc un parent comme Gérard qui a des traits grandioses, bien, ça a tendance à faire un enfant qui est plus empathique. Toutefois, quand le parent se soucie beaucoup de son enfant et a tendance à un petit peu trop le surprotéger, bien là, l'empathie chez l'enfant va diminuer. Donc, maintenant, pour ce qui est de la détresse empathique chez l'enfant, on a vu qu'autant un parent avec des traits narcissiques grandioses ou vulnérables, comme Gérard ou Valérie, qui va venir se soucier de son enfant, qui va venir le surprotéger, bien, ça va créer beaucoup de détresse empathique chez son enfant. Encore une fois, quand on rajoute l'empathie dans l'équation, bien, ça a un effet protecteur. Fait que ça diminue la détresse empathique chez l'enfant. Ensuite, on va vous parler de l'identité. Donc, on a vu qu'un parent comme Gérard, avec les traits narcissiques grandioses, bien, ça crée de la diffusion identitaire chez son enfant. Donc, qui est vraiment une identité qui est plus fragile. Puis, encore une fois, bien, l'empathie, ça a comme effet un effet protecteur, ça diminue la diffusion identitaire. Pour ce qui est des problèmes interpersonnels, maintenant, on a vu encore une fois qu'autant un parent avec des traits narcissiques grandioses ou vulnérables qui va venir se soucier de son enfant, le surprotéger, bien, c'est associé à plus de problèmes interpersonnels chez les enfants. Pour ce qui est de la détresse, donc comment les traits narcissiques parentaux peuvent créer de la détresse chez l'enfant, la littérature a trouvé que ça en créait beaucoup, mais nous, dans notre recherche, malheureusement, on n'a pas trouvé de lien avec ça. Puis on pense que c'est juste parce que notre échantillon, elle avait vraiment peu de détresse. Mais écoutez, c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé de détresse en lien avec notre recherche qu'on n'en a pas vécu, parce que les résultats, c'était quelque chose à analyser. Mais on y est arrivé, fait que... Donc, avec tout ce projet-là, on a réalisé qu'on avait quand même certaines limites. Donc, nous, on a juste questionné les participants. On n'a pas demandé l'opinion des parents. Donc, ça pourrait faire que nos résultats soient un petit peu biaisés ou encore qu'il y ait un manque d'objectivité pour ces résultats-là. Donc, ça serait vraiment intéressant que les futures recherches s'intéressent aussi à l'opinion des parents, comme pour pouvoir comparer un petit peu les résultats entre ceux des parents et ceux des enfants. Mais malgré ces limites-là, on pense quand même que notre recherche est pertinente parce qu'elle nous permet d'avoir une meilleure compréhension de la réalité des personnes avec un parent narcissique. Puis ça nous permet aussi de guider nos interventions pour pouvoir aider cette population-là. Donc, on vous remercie et on est prêts si jamais vous avez des questions. Est-ce qu'il y avait des questions? Hey, vous êtes plein, là, c'est sûr qu'il y a des questions. Oui? Juste répéter la question. OK. Bien, dans le fond, la question, c'était sur l'échantillon, combien de parents étaient narcissiques. Nous, dans le fond, comment on a travaillé, c'est que le narcissisme, on l'a vu vraiment comme un continuum. Donc, on ne s'est pas mis de comme limite ou de seuil à atteindre. Donc, c'était vraiment plus le parent est narcissique, plus on voit ça chez l'enfant. Il n'y avait pas vraiment de seuil à atteindre. Oui. C'était quoi la proportion hommes-femmes dans votre échantillon? Je pense qu'on avait beaucoup plus de femmes que d'hommes dans notre échantillon. Fait que... Il y avait pas Juste répéter la question. Oui, bien c'est ça. Selon le sexe, il n'y avait pas vraiment de différence. On les a considérés dans nos résultats, puis on n'a pas rien vu qui sortait d'extraordinaire en lien avec ça, là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On peut les applaudir. Merci.